À toutes ces flippies, on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece et cette fois elle va être consacrée à l'un de mes personnages préférés, Barbe Noire ou en japonais Kurohige. Alors que dire sur ce personnage? Tout simplement, j'ai mon petit cahier, voilà, avec les notes. Donc d'abord je vais vous présenter un petit peu le personnage, son histoire, ce qu'on sait de lui vraiment qui va nous servir. Très rapidement, je vais survoler une ou deux théories qui sont évoquées sur Barbe Noire et ensuite je proposerai la mienne. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, à l'attaque. Alors, on a rencontré Barbe Noire la première fois à Lockdown dans un bar lorsque Luffy et lui mangeaient une tarte aux myrtilles ou aux cerises, je ne sais pas si c'était aux myrtilles, et buvaient un jus d'orange ou bref, un jus de fruits, on s'en fout. Et donc, chacun aimait ce que l'autre détestait. Donc, on a tout de suite vu une réelle opposition entre les deux. Voilà, après à ce moment-là, on n'a pas, enfin, ça n'a pas particulièrement choqué. On l'a revu à la sortie du bar lorsque tout le monde s'était moqué de Luffy et de son équipage lorsqu'il voulait aller sur les îles Célestes et Barbe Noire avait fait un discours comme quoi c'est des bullshit tout ça, un pirate c'est un rêveur, il faut croire en ses rêves et tout ça. Et donc à ce moment-là on se disait ouais finalement il est plutôt cool ce gars-là, enfin j'ai pas vécu ce moment-là en scan mais là, quand j'ai lu ça la première fois je me suis dit peut-être un bon gars finalement ce mec-là. Et on a découvert en même temps que Lafitte se rendait au QG de la marine pendant la réunion d'État qui se tenait entre les corsaires et Sengoku à propos des Mugiwara. Et Lafitte a proposé de capturer Luffy et son équipage en échange de la place de corsaire vacante laissée par Crocodile qui serait justement attribuée à Barbe Noire. À ce moment-là, à partir de là, Luffy décide de partir à Skypiea, ils y vont et tout ça, et là on voit Barbe Noire et son équipage qui commence à les poursuivre sur une espèce de radeau géant. Malheureusement, ils échouent, ils échouent pour eux, c'est malheureux pour eux. On n'en entend plus trop parler puisque Skypiea passe, Water 7 passe, à Drum on avait déjà entendu parler d'eux un petit peu avant, puisque on avait on savait déjà Drum et à Alabasta qu'en fait Ace cherchait justement Barbe Noire, qui était un membre d'équipage de Barbe Blanche, ça on le verra après. Et, euh, et donc, pardon, excusez-moi, on avait appris justement que cet homme avait mis à sac Drum, enfin 5 hommes avaient détruit Drum, enfin avaient mis à feu à sang, enfin bref, ils avaient foutu le bordel sur l'île. Et ensuite, on apprend également qu'il est passé à Alabasta, puisque Ace y passe également, puisqu'à ce moment-là, il traquait encore Barbe Noire. À la fin d'Enies Lobby, donc l'arc post-Enies Lobby, ce qui correspond au volume 45, on arrive sur l'île de Banaro, quelques jours avant les événements de Water 7, donc on arrive dans un petit flashback, et on découvre que Ace a enfin retrouvé Barbe Noire, et là c'est la confrontation, puisque Ace apprend à Barbe Noire que Luffy est son petit frère, donc il va encore moins le laisser s'échapper. Et on apprend en fait qu'il le course parce qu'il a tué Satch, le capitaine de la 4e flotte de l'équipage de Barbe Blanche, puisque c'est lui qui avait trouvé le Yami Yaminomi, et qu'en fait Barbe Noire convoitait ce fruit depuis des années. Donc il a tué Satch, mangé le fruit et s'est échappé. Et donc à partir de ce moment-là, comme Ace était son commandant de la 2e flotte de l'équipage de Barbe Blanche, Ace n'a pas du tout toléré, il l'a pris personnellement, il est parti à la poursuite de Barbe Noire, ce qui a conduit à l'événement de Banaro, qui a déclenché la guerre au sommet, puisque Barbe Noire a réussi à capturer Ace, qui ensuite a été exécuté à Marineford. Et donc lui en a profité pendant ce temps-là pour devenir corsaire, et grâce à son titre de corsaire, s'introduire à Impel Down pendant que la guerre au sommet était en train de se préparer, déverrouiller toutes les cellules quasiment du level 6 et choisir, en lançant des défi, entretuez-vous et je prends avec moi les vainqueurs. On sait de sources sûres que tous les vainqueurs entre guillemets n'ont pas rejoint Barbe Noire, puisqu'il y a pas mal d'évadés qui sont partis dans la nature, comme l'apprend Bronn à Sengoku à la fin de la guerre. On sait néanmoins que Shiryu, l'ancien gardien d'Impel Down, les a rejoints, Vasco Shot, l'ivrogne, Katarina Devon, le clair de lune ou je sais plus comment, San Juan le fluctuacé qui est énorme, qui est plus grand qu'une île, et le dernier c'est Avalokitezaru, qui d'ailleurs j'en parlerai peut-être plus tard, puisque si vous remarquez il ressemble un peu à Kaido, Avalokitezaru. Voilà, donc on en reparlera peut-être plus tard de ça, pas dans cette théorie mais dans une autre. Viennent s'ajouter, ces membres viennent s'ajouter à l'équipage principal, donc composé de Barbe Noire, Marshall Ditich, donc je vous parlerai de son dit après, de Jesus Burgess, le champion, Van Auger, le tireur supersonique, Doc Q et son cheval Stronger, et enfin Lafitte. Et donc l'équipage est constitué pour l'instant. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Il se rend ensuite sur Marineford à la fin de la guerre, se pointe là-bas,
bute Barbe Blanche, finit d'achever Barbe Blanche, et là c'est le scandale, il dérobe le fruit du Gula Gula no Mi à Barbe Blanche, et il est le premier homme à cumuler 2 fruits du démon en même temps. Et donc voilà, on sait ensuite que 2 ans après, on nous apprend sur l'île des hommes poissons qu'il est devenu un Yunko. Voilà, grosso modo. Alors, dans tout ça, quelles sont les informations qu'on a pu tirer? Donc, le Barbe Noire a un Di, Marshall Ditich. On sait qu'il possède le Yami Yami no Mi, qui est un pouvoir de Logia du fruit des ténèbres et qui lui permet d'annuler les pouvoirs des fruits du démon, ainsi que d'attirer les possesseurs de fruits du démon à lui. Donc, si vous voulez, c'est une sorte Et je trouve que ça, c'est intéressant, puisque à Marineford, quand il frappe Barbe Blanche, on voit que son poing devient tout noir, et moi, ça m'a beaucoup fait penser au Haki de l'armement. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien mystique entre les deux, enfin, je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas du tout qui des fruits du démon ou du Haki sont arrivés avant, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais le fait que le fruit du démon de Barbe Noire qui permette de toucher n'importe quel fruit du démon en les annulant, et que le Haki de l'armement qui permet également ça, soit de la même couleur, je ne sais pas. Je trouve que c'est trop bizarre pour que ce soit une coïncidence. Mais j'ai pas vraiment d'explication particulière. On sait également qu'il a également un deuxième fruit du démon qui est le Gula Gula no Mi, qui lui permet de générer des tremblements de terre, c'est un paramécia, donc l'ancien fruit de Barbe Blanche. J'ai oublié un truc, le Yami Yami no Mi est le seul Logia qui ne permet pas de se dématérialiser. Au contraire, Barbe Noire dit que lui, il ressent la douleur 2 fois plus fort que les gens normaux à cause de son fruit des ténèbres qui attire tout à lui. Voilà. C'est important de le préciser pour la suite. On sait qu'il a reconquéri très rapidement les territoires de Barbe Blanche et est devenu Yunko, donc pendant les 2 ans. Il fait également partie de la pire génération avec les 11 supernovas. On nous apprend, alors ça je trouve que c'est très important, on nous dit qu'il est toujours à la recherche, qu'il chasse les possesseurs de fruits du démon. C'est un des hommes poissons qui nous l'apprend, que Barbe Noire a fait une sorte de chasse aux fruits du démon. Et je trouve que c'est très intéressant également pour la suite, notamment par rapport aux autres théories. Et enfin, on sait que depuis que Burgess est réapparu à Dressrosa, il y a 10 capitaines de flotte en plus de lui, donc ça nous donne plusieurs informations. Déjà, s'il y a des capitaines de flotte, ça veut dire que derrière il y a des hommes, ça veut dire que, a priori, l'équipage de Barbe Noire a considérablement augmenté pour que ces membres d'équipage soient des membres de flotte. Et d'ailleurs, je ferai peut-être une petite vidéo pour un petit peu clarifier les différences entre alliés, flotte et membres d'équipage, puisque des fois on s'embrouille un petit peu et je trouve que c'est important quand même de bien savoir à quoi ça correspond. Donc, on apprend également qu'il y a un 10e capitaine de flotte, et par derrière, en même temps on apprend également que Kuzan Aokiji, l'ancien amiral de la marine, donc qui génère de la glace, voilà, aurait des liens avec lui. Alors, je suis pas sûr que ce soit lui le 10e capitaine de flotte. Donc ça d'ailleurs c'est une des théories, tout simplement parce que d'un côté Barbe Noire ne va pas nommer un ancien amiral de la marine qui se bat pour la justice directement capitaine de flotte, je trouve ça gros, et même si Kuzan travaille avec lui, ce qui je pense est totalement vrai, parce que je pense que c'est un infiltré, enfin qui travaille pour ses propres recherches maintenant, Kuzan, et potentiellement pourquoi pas un révolutionnaire. Je vois pas Kuzan diriger des pirates de Barbe Noire qui sont quand même cruels et sadiques. Je pense pas que même Kuzan, pour se couvrir, serait capable de commettre des atrocités. Donc je le vois pas en tant que 10e, plus en tant qu'allié de Barbe Noire, mais pas en tant que capitaine de flotte. Voilà. On sait également que son premier capitaine de flotte, donc théoriquement son second, c'est Burgess. Le deuxième, c'est Shiryu, et le 5e, c'est Lafitte, si je dis pas de conneries. Les autres, on connaît pas exactement leur poste. Théoriquement, ils auront les autres postes, mais on ne sait pas dans quel ordre. Voilà. Les 2 autres théories, en plus de celle d'Aokiji, qui circulent, alors, c'est le fruit du cerbère, que Barbe Noire aurait mangé, ce qui lui permettrait d'accumuler ses fruits du démon. Et enfin, la dague magique. Alors, le fruit du cerbère, je n'y crois pas. Alors, ce que je vais expliquer va pas totalement... Alors, je vais expliquer en même temps ma théorie, voilà. Ça va pas totalement annuler la théorie, enfin annuler, c'est des grands mots, mais ce que je veux dire, ça va pas totalement à l'encontre du fruit du cerbère, mais j'y crois pas, voilà. Pourquoi je n'y crois pas? Alors déjà les arguments pour la théorie du cerbère. Le drapeau, qui effectivement possède 3 crânes, voilà. Donc comme on le sait, les drapeaux représentent souvent un petit peu le capitaine, donc comme avec Luffy, Shanks notamment, ou même Barbe Blanche avec la moustache. Voilà, il y a un nombre d'exemples incalculables qui prouvent que c'est possible. On nous apprend également, alors il y avait également une théorie comme quoi les 3 cicatrices de Shanks feraient encore référence aux 3 fruits du démon.
et que ça serait une preuve que Barbe Noire s'est battu en tant que Cerbère. Je dis non, tout simplement parce que cet affrontement a eu lieu. Alors Shanks nous dit avant que Barbe Noire, quand il parle à Barbe Blanche, Shanks lui dit regarde, Teach n'est pas à sous-estimer, il m'a fait ça bien avant qu'il ait son fruit du démon, ses nouveaux pouvoirs. Donc je pense qu'à ce moment-là, Barbe Noire, donc Teach n'avait pas ses pouvoirs, tout simplement parce que je pense que Shanks l'aurait soulevé, il l'aurait remarqué. Et l'arme préférée de Teach à l'époque, puisqu'il a souvent été représenté comme ça dans le passé, il avait une sorte de griffe. Alors il y a plus de lames, effectivement, il me semble sur la représentation animée, il y a 4 lames. Après, rien n'empêche qu'il ait plusieurs modèles de lames. Je veux dire, Marco, on l'a vu fringuer, enfin je veux dire, on n'est pas dans Pokémon, je veux dire, c'est pas parce que Luffy a un short bleu et un gilet rouge qu'il sera habillé comme ça tout au long de l'arc, enfin tout au long de l'aventure, et c'est prouvé. Donc il n'y a rien qui nous empêche de dire que Teach avait plusieurs lames avec lui, voilà, je veux dire, il y a peut-être que 4 lames qui ont touché quand il a griffé et que la quatrième est passée, enfin, ou que l'autre était cassée, il y a plein d'explications. Mais je pense que c'est comme ça qu'il lui a fait la marque, ou d'une autre manière, mais je ne pense pas que ça soit. Enfin, surtout que si c'était le Cerbère, à ce moment-là, admettons, il aurait que le fruit du Cerbère. Donc pourquoi, je veux dire, pourquoi les 3. Ça fait que 3 griffes, donc à la limite, ça serait, je veux dire, une griffe comme ça, il a pas fait une cicatrice par griffe, enfin par tête, je veux dire, c'est con. Ça, pour moi, ça tient pas la route. Ensuite, on nous dit, Marco dit que Barbe Blanche, là, ça va avec la théorie du Cerbère, mais c'est contré juste après. Barbe Blanche, Marco nous dit, quand Teach possède 2 fruits du démon, il nous dit ce n'est pas étonnant connaissant les capacités de Teach, donc comme s'il savait qu'il était capable de mettre 2 fruits du démon, de posséder plusieurs fruits du démon en même temps. Sauf que juste après, il s'étonne totalement de voir, au début, tout le monde est totalement étonné de voir que Barbe Noire a réussi à voler les pouvoirs de Barbe Blanche. Donc, s'il savait qu'il avait le fruit du Cerbère et que par derrière il a mangé le fruit les fruits du ténèbre, ça l'aurait déjà choqué. Alors après, j'ai envie de dire, peut-être que Marco était choqué qu'il puisse en accumuler 3 et pas 2. Ça tient aussi la route, voilà. Mais selon moi, alors là, c'est aussi avec la dague, là on arrive aussi sur la théorie de la dague. Il y a une théorie qui a circulé comme quoi c'est la dague qui permettait de voler le fruit du démon, puisque Barbe Noire a utilisé un jour une dague, et Burgess, à Dressrosa, l'utilise pareil quand il dit « je vais te voler ton fruit du démon », il essaye de planter Luffy avec, alors qu'il pourrait le tuer d'une autre manière. Je ne sais pas. Honnêtement, la dague, j'y crois moyen. J'arrive, ça a marché, attendez. Voilà, il y a un peu plus de lumière, je ne voyais plus. Donc, pour moi, la seule explication sur cette dague, c'est tout simplement que Barbe Noire a transmis son pouvoir à cette dague et qu'il l'a donné à Burgess, puisque il faut que, je suppose qu'il a sûrement une condition à remplir, peut-être pour que Barbe Noire vole le fruit du démon. Donc, est-ce qu'il faut que le corps soit mort depuis peu de temps, donc faut pas que le fruit repousse, je pense, pour qu'il puisse le voler. Donc, théoriquement, apparemment, les fruits du démon ont l'air de repousser assez rapidement. Donc peut-être que il met un peu des ténèbres sur la dague, et comme ça permet de figer, je ne sais pas, une technique qui permet de figer la mort, ou je ne sais pas, qui permet de laisser le fruit du démon, comme les ténèbres attirent. Une fois la dague fixée dans le corps, ça permet de maintenir le fruit du démon toujours dans le corps du possesseur et de l'empêcher de repousser peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit la dague en elle-même qui ait le pouvoir de voler le fruit du démon. Et là, j'arrive ensuite, du coup, à ma théorie, c'est que pour moi, c'est pas le fruit du Cerbère qui lui permet d'ingérer plusieurs fruits du démon, mais tout simplement son fruit du Yami Yami no Mi. Pourquoi? Parce qu'on sait que Barbe Noire nous l'explique lui-même, s'il n'avait pas eu ce fruit des ténèbres, il aurait tout simplement abandonné la course. Voilà, comment dire, il aurait quitté le navire de Barbe Blanche, enfin il serait resté sur le navire de Barbe Blanche, il aurait mené une petite vie de pirate pépère sans se faire connaître, et voilà, tant pis. Mais s'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, c'est pour trouver ce fruit des ténèbres, et on l'a vu, il est resté plusieurs dizaines d'années sur le navire de Barbe Blanche, tout ça pour pouvoir obtenir ce fruit, parce que comme l'équipage de Barbe Blanche était un Yonko quand même, et que contrairement à celui de Shanks par exemple, l'équipage avait un fort taux de fruits du démon, c'était pour lui le moyen le plus rapide de trouver son fruit du démon. Donc je pense que s'il avait eu le fruit du Cerbère à ce moment-là, il lui aurait tout simplement fallu attendre de manger n'importe quel autre fruit, et le fait de cumuler, je ne sais pas, 2 autres fruits aurait été, je pense, suffisant. Enfin, il n'aurait pas eu besoin d'avoir de fruits des ténèbres pour voler les pouvoirs, puisque je veux dire,
Il aurait pu attendre, par exemple, Ace est mort, il aurait qu'à trouver ses propres fruits, sachant que certains sont déjà répertoriés, ou tuer les personnes et ensuite les rechercher. Là, alors évidemment, c'est beaucoup plus simple avec le fruit des ténèbres, mais pour moi, le fruit des ténèbres justifie à lui tout seul le fait que Barbe Noire puisse ingérer plusieurs fruits du démon. Les caractéristiques des fruits des ténèbres sont d'annuler les pouvoirs des fruits du démon et d'attirer les possesseurs de fruits du démon. Donc si on suit cette logique, ça permet carrément d'extraire le fruit du démon une fois que le possesseur est mort, mais vraiment à court terme. Donc s'il est capable de retirer le fruit du démon, alors est-ce qu'il peut régénérer le fruit du démon, voilà, en retirant le truc, ou juste en retirant le pouvoir en lui-même, et tout de suite en se le transférant sans passer par l'acte de manger un fruit. Je ne sais pas exactement comment ça marche, et c'est à mon avis ce pourquoi il est drapé par ce grand drap noir à Marineford, pour pas qu'on sache exactement comment ça fonctionne. Est-ce qu'il utilise sa dague? Peut-être qu'il utilise sa dague, voilà, en l'enrobant du fruit de ténèbres, il arrive plus facilement à retirer le pouvoir de l'ancien possesseur. On ne sait pas. On ne sait pas, il commence à faire nuit. Attendez, je reviens. Encore une fois, voilà, c'est magique, c'est l'hiver. Hop, voilà. Donc pour moi, je pense qu'il est capable de retirer les fruits du démon. C'est ce fruit des ténèbres qui attire tout à lui, donc y compris les pouvoirs des fruits du démon, qui lui permettent justement d'attirer plusieurs fruits du démon en lui sans mourir. Après, il y a quand même toujours cette phrase de Marco qui dit « Ce n'est pas étonnant, connaissant la composition de Teach ». Et pour moi, ça ne fait même pas référence à un pouvoir, à sa force physique, je veux dire. Et c'est ça qui est bizarre. Est-ce que Teach aurait montré avant qu'il aurait été capable? Et donc là, par contre, du coup, c'est plus malheureusement pour la théorie du Cerbère, puisque ce n'est pas étonnant, sachant la composition de Teach, c'est-à-dire qu'en volant le Gura Goranomi, qui serait, selon la théorie du Cerbère, le troisième, donc il aurait déjà montré une fois qu'il était capable d'avaler plusieurs fruits du démon. Mais j'aime pas trop cette théorie du Cerbère, puisque malgré celle du typhon qui était Kaido actuellement, la théorie du typhon de Kaido, c'est qu'il aurait mangé donc le fruit du typhon, le véritable fruit du typhon, qui lui aurait permis de manger 100 smiles différents. Mais on nous a jamais dit à aucun moment qu'il n'est pas possible de manger plusieurs smiles, qui sont des fruits du démon artificiels. Alors que là, je vois pas pourquoi le fruit du Cerbère permettrait, évidemment il y a les 3 têtes, mais il n'y a pas d'explication, même religieuse, qui permettrait d'expliquer qu'il puisse avoir trois pouvoirs en même temps. Et c'est ça qui me dérange. Et il y a également le fait que Barbe Noire continue activement à rechercher des fruits du démon. Puis c'est dit sur l'île des hommes poissons, Barbe Blanche fait une chasse aux possesseurs de fruits du démon. Alors apparemment, le fruit de Ace aurait été pour Burgess. Mais pour moi, je pense que s'il recherche, Burgess a également essayé de voler le fruit de Luffy. Donc ça veut dire que théoriquement, plus il tombe sur des fruits du démon, plus ils en volent. Alors, il n'a pas essayé de voler celui de Flamingo, je pense tout simplement parce qu'il savait que derrière, il y avait le bordel de Kaido. Je ne pense pas que Barbe Noire soit de taille à affronter Kaido maintenant, puisque je pense que Barbe Noire, malgré ses pouvoirs de fruits du démon, je ne pense pas qu'il soit aussi fort que Kaido. Voilà. Après, c'est difficile de jauger, mais voilà, je ne pense pas qu'il soit aussi fort que Kaido, sachant que Kaido est un Zoan. Enfin, il y a forte chance qu'il soit un Zoan. Donc, même si, vu la taille du colosse, je veux dire, même s'il annule ses pouvoirs grâce à son fruit du ténèbre, Kaido a encore une grande force physique naturelle qui est un des principaux points faibles de Barbe Noire, justement, puisqu'il ressent 2 fois plus la douleur et qu'il ne peut pas se munir d'un bon gros pain dans la gueule, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'il aurait pris le risque de voler le fruit à Doflamingo, qui du coup aurait été obligé de mourir. Donc là, ça aurait été pire que tout, et donc Kaido leur serait tombé dessus directement. Mais on a bien vu que Burgess, par contre, le fruit de Ace ou encore celui de Ace ou de Luffy, s'il avait pu, les aurait volés tous les deux. Et j'imagine que s'il était tombé sur Robin, il l'aurait également pris. Je veux dire, il vole tous les fruits du démon possibles. Donc partant de ce principe-là, s'il en donne qu'à ses 10 capitaines, il y a bien un moment où il pourra pas en donner à tout le monde. Alors ça m'étonne que Barbe Noire après les distribue dans son équipage. Alors peut-être qu'il y a des sous-capitaines, tout simplement. Par exemple, on a vu que Teach était sûrement la personne la plus forte après Ace dans la 2e division, enfin dans la 2e flotte, donc pourquoi pas. Après, peut-être qu'il fait en sorte que tous ses membres d'équipage aient des fruits du démon. Mais pour moi, l'explication la plus concrète serait que Barbe Noire peut ingérer plusieurs fruits du démon, mais pas se limiter à 3. Alors peut-être que les 3 signifient qu'il en veut que 3, peut-être qu'il en veut 3 principaux, et donc peut-être un autre. Effectivement, par contre, le Zoan serait le plus flagrant. Je ne sais pas, soit un Zoan du dragon ou un truc du style,
ou pourquoi pas du Typhon également, je ne sais pas, je dis des conneries, mais un fruit du démon Zoan très puissant qui lui permettrait justement de compenser cette faiblesse physique et donc justement d'obtenir un fruit du démon Zoan très puissant et pourquoi pas un fruit du démon peut-être mythique ou préhistorique ou même d'un animal genre d'un lion ou d'un animal vraiment puissant qui lui permettrait vraiment de combler cette lacune physique. Voilà. En tout cas, je ne crois pas à la théorie du Cerbère puisque voilà, il aurait eu des occasions de le montrer, même s'il avait voulu garder ça secret, je pense qu'il aurait il aurait eu des occasions de s'en servir. Donc voilà, non, j'y crois pas trop à cette théorie du Cerbère. Je pense plus que tout ça tourne autour du fruit du démon, de son fruit du démon des ténèbres, et c'est ce pourquoi il voulait tellement. Après, ses pouvoirs, sachant qu'il a 10 flottes et qu'il a récupéré les pouvoirs enfin les territoires de Barbe Blanche, il fait vraiment noir. Euh, voilà, c'est la seule chaîne où vous verrez un mec s'absenter 4 fois pour aller allumer la lumière. C'est assez exceptionnel. Voilà. Bref, je pense que Barbe Noire. Alors, Barbe Noire, je le trouve difficile à cerner parce que c'est un de mes personnages préférés, mais il en impose pas autant que Shanks. Mais malgré tout, je trouve qu'il a un truc. Je veux dire, à Marineford, il s'est clairement fait. Il prenait cher à Marineford. Mais pourtant, d'un côté, on voit que par rapport à Ace, ou même. C'est lui qui a quand même. Je veux dire, à Marineford, il prend cher face à Sengoku ou à Barbe Blanche. Mais d'un côté, c'est quand même lui qui a fait sa cicatrice à Shanks sans avoir de pouvoir. Enfin, a priori, qu'il n'avait pas déjà ces deux fruits du démon qu'on connaît actuellement. Et il avait également, il a également battu Ace sans trop de difficultés apparemment, puisque voilà, ça s'est joué. Il a l'air de bien maîtriser son fruit du démon. Donc voilà, je pense que ce sera quelqu'un qui arrive facilement à éveiller les fruits du démon, puisqu'on nous dit qu'il a une composition particulière. Donc cette composition particulière, pour moi, c'est pas le Cerbère. Après, qu'est-ce que c'est concrètement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au Di? Peut-être que tout simplement Barbe Blanche connaissait une partie de l'histoire des Dits et qui connaissent le fait, et peut-être que tous les Dits sont capables de manger plusieurs fruits du démon et que Luffy sera un jour capable de le faire. Pourquoi pas? Ça permettrait de faire monter Luffy d'un cran. Alors je ne sais pas, pour moi cet amalgame de power-up de 15 000 fruits du démon d'un coup, je ne sais pas trop, mais. Et ça n'a jamais. Alors dans l'histoire, ça ne nous a jamais été vraiment montré que manger plusieurs fruits du démon tuer quelqu'un. Est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est une vieille légende qui a été créée toute pièce pour faire peur aux utilisateurs de fruits du démon, comme elle peut pas être prouvée, puisque personne ne prendra le risque de le faire? Voilà, est-ce que c'est pour empêcher les gens de manger plusieurs fruits du démon? Euh, ou alors est-ce que voilà, peut-être que Teach a découvert ça en étudiant les fruits du démon, que finalement ça c'était des bullshit et que les gens pouvaient en manger plusieurs. Du moment qu'ils ne soient pas contradictoires, par exemple, je ne sais pas, le feu et la glace de Logia qui empêcherait de se transformer en deux, ou alors peut-être que les gens seraient capables de manger un fruit du démon de chaque. Je ne sais pas, j'invente là, c'est vraiment de la pure spéculation, mais soyons fous. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sachant qu'il a des flottes, voilà, Barbe Noire a sûrement maintenant un très gros équipage. Il doit avoir un fort pouvoir au sein du Nouveau Monde. Je pense qu'il est devenu un empereur aussi rapidement, donc il doit quand même être assez fort. Et j'espère qu'on le reverra très bientôt. On a vu que Burgess avait atterri sur l'île des révolutionnaires, donc on croise les doigts pour que Barbe Noire nous sorte un putain de beau combat. J'aimerais vraiment voir ce personnage se battre réellement, ainsi que ses Nakama. J'aimerais vraiment qu'on voit cet équipage se donner à fond, un petit peu comme on le voit avec Luffy, avant qu'il affronte Luffy. Voilà, vraiment donner un petit peu voilà, je pense que Barbe Noire sera l'antagoniste principal en tant que pirate, donc certainement pas l'ennemi final, mais je pense que ce sera le pirate que Luffy affrontera dans les derniers. Donc j'aimerais bien qu'on nous le tease un petit peu, qu'on nous montre un petit peu ses pouvoirs pour vraiment qu'on nous donne de l'enjeu. Je trouverais ça vraiment intéressant, notamment qu'on voit son combat avec Shanks qui, je pense, arrivera à coup sûr, puisque on l'a déjà montré, c'est sûr et certain qu'ils se battront, ça. À Marineford, ça a clairement été démontré entre le parallèle entre chaque membre d'équipage et Shanks et Barbe Noire qui ont dit que de toute façon, ils l'ont pratiquement dit, de toute façon, il faudra un jour qu'ils s'affrontent. Voilà. Donc quand, je ne sais pas, sûrement vers la fin, peut-être que ce sera un petit peu comme avec Banaro, où on nous fera un flashback. Quand Luffy aura terminé une île, on nous dira quelques jours plus tôt a eu lieu cet affrontement qui a chamboulé le monde. Voilà. En tout cas, wait and see. Je pense qu'il y aura besoin de l'alliance, puisque s'il y a des flottes, il y a sûrement beaucoup de monde derrière. Est-ce que Barbe Noire a des alliés? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas l'impression que Barbe Noire soit quelqu'un de très aimé, hormis son équipage. Et encore, on voit qu'Avalo Pizarro, je pense s'il pouvait le tuer, il le tuerait peut-être.
voilà, on voit qu'il y a quand même quelques tensions dans l'équipage et je pense que ça serait ça qui fait une des faiblesses de l'équipage, c'est qu'on n'a pas une cohésion totale, pas forcément avec Barbe Noire, mais entre les membres, entre eux. C'est-à-dire que Sanji et Zoro ne s'aiment pas vraiment, mais voilà, c'est un petit peu la rivalité entre les deux. Mais c'est à peu près ça entre tous les membres de l'équipage, surtout entre les nouveaux arrivés d'Impel Down. Donc voilà, je sens que ce sera un petit peu la faiblesse par rapport à Luffy qui sera un équipage soudé. Là, on verra Barbe Noire, ben voilà. Au bout d'un moment, la situation va un petit peu lui échapper et ben, s'ils avaient travaillé en équipe, ils auraient peut-être pu gagner. Voilà. J'espère avoir tout dit sur Barbe Noire. Voilà, donc pour moi, j'y crois pas. Même si tout n'est pas contre cette théorie du serveur, je n'y crois pas trop. Franchement, j'y crois vraiment pas du tout, cette théorie. Surtout que Barbe Noire dit voilà, je suis capable. S'il avait voulu montrer de quoi il était capable à Marineford concrètement, il se serait transformé en plus en Cerbère pour montrer qu'il avait 3 fruits du démon, puisque à Marineford, il a clairement fait ça. Surtout que s'il pouvait gérer du coup que grâce aux fruits du Cerbère que 3 fruits du démon, il serait carrément transformé en Cerbère pour montrer qu'il avait atteint sa forme, enfin ses pouvoirs maximum et que voilà, il aurait libéré ses 3 pouvoirs d'un coup, puisqu'il l'a clairement fait à Marineford, comme démonstration de puissance, sachant qu'il était filmé, il a carrément fait une déclaration au monde, mon ère commence. Donc s'il avait voulu le faire, il aurait dévoilé son 3e pouvoir pour vraiment en imposer encore plus et montrer qui c'était le papa. Voilà, donc pour moi, cette théorie du Cerbère, malgré qu'elle ait de bons arguments, ne se révélera pas un petit peu comme celle que Shanks est le mastermind de l'ombre. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à liker la page Facebook, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Enfin, il y a plein de choses à liker, à aimer, tout le bordel. Allez-y, allez-y, les réseaux sociaux, tout ça, faut se montrer. Voilà, non, ce que vous faites si vous voulez. Vous pouvez retrouver dans la fiche, voilà, là, attendez, voilà, dans la petite fiche qui est dans ce coin-là, normalement, ou dans l'autre, ça dépendra comment ça filme, en fait. La fiche information, vous pourrez retrouver la playlist des reviews de scan One Piece. Donc là, on est au scan 816, c'est du 816+. Et il faudrait que je le marque dans les trucs d'ailleurs, à partir de quel scan ça apparaît, ça, enfin, jusqu'à quel scan ça va pour au niveau de la timeline. Et également la playlist des autres théories, ainsi que la suivante, quand il y en aura une suivante. Et donc là, je vous dis salut à tous, parce que ça fait vraiment beaucoup de temps que ça dure.